Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un fabuleux voyage. Les hôtels Pullman nous ouvrent leurs portes pour un moment d'évasion. L'exposition Le Temps en Liberté invite 3 artistes de moins de 40 ans. Leur point commun ? Ils se projettent dans l'avenir tout en se souvenant du passé. Le temps devient ainsi un espace de liberté. Aujourd'hui, découvrons l'univers de Nicolas Derviller. 3 séries ont été réalisées pour Pullman. Une œuvre poétique qu'il faut regarder en prenant le temps. Laissez-vous absorber par l'œuvre. Dans quel monde êtes-vous plongé ? Nous pouvons y voir des constellations, le macrocosme ou un paysage vu de haut. Voici des territoires immaculés en Arctique et Antarctique. Imaginez le décor ? Des glaciers, une terre vierge, un horizon à perte de vue. Bienvenue en Terra Nullius, un territoire sans maître. Nicolas Derviller part à la recherche de terres inconnues et non habitées. Mais son voyage est sous le signe des nouvelles technologies. Bien assis à son bureau, la conquête est virtuelle. Notre artiste collecte des images de Google Earth. Chaque ensemble est le fruit de centaines d'images compilées. Je dois fouiller tel un explorateur dans des données des pixels, nous dit-il. Véritable archéologue du futur, il enregistre les photographies prises par les robots. Le résultat est étonnant. Le soleil se réfléchit sur la blancheur immaculée de la banquise. La terre craquelle. Le paysage est en mouvement, il change au fur et à mesure du temps qui passe. Griffures, marques, cicatrices, autant de stigmates qui racontent le monde d'aujourd'hui. Nicolas Derviller aime semer le trouble chez le spectateur. D'une photographie de paysage, nous basculons dans l'abstraction. Abstraction qui prend tout son sens avec ses encres sur papier. Des rives de la mémoire évoquent l'obsolescence. De la nature, la fonte des glaces, à l'ère du réchauffement climatique. L'obsolescence de l'art, la disparition de la photographie à l'ère du numérique. Notre regard se pose alors sur un monde évanescent. Et le vide prend place. Ces compositions invitent le spectateur à un moment de méditation, d'admiration devant la nature et le vide. C'est la nostalgie d'un monde qui s'efface. Tout n'est que brume et vapeur, tels des songes arrachés à la mémoire. Autre conséquence du XXIe siècle, la disparition des espèces animales. Nicolas Derviller s'impose comme un admirable dessinateur ici, avec ses gouaches très graphiques. Admirez l'envol poétique de cette chouette qui semble danser dans le vide de la page blanche. Le ciel, c'est aussi celui des augures, un art divinatoire de prédire l'avenir en regardant le monde céleste. Nicolas Derviller allie les contraires, le vide et le plein, la photographie et le dessin. Imaginez le geste de l'artiste. Il colorie la feuille à la poudre de graphite, une sorte de crayon à papier. Ces ciels apparaissent à la force de sa gomme. Gommer, c'est amener la lumière. De la nuit, vous passez au jour. La question du ciel devient une obsession. Nuageux, orageux, embrumé, découvert. Que prédisent les augures de l'artiste pour le monde de demain ? Pour répondre à cette question, Nicolas Derviller se tourne vers le passé. De la technique des ciels rapportés de Gustave Le Gray aux pictorialistes qui prônaient la photographie comme l'égale du dessin. Le ciel est la clé du paysage depuis plus de 200 ans. L'exposition Pullman pose la question : comment l'âme de la photographie s'exprime-t-elle dans ses dessins ? Poudre de graphite, pastel, encre de Chine ou gravure, 2020 est sous le signe du dessin. Diplômé d'une maîtrise en photographie à Paris 8, Nicolas Derviller est davantage connu pour son travail photographique. De 2011 à 2019, il a toujours exploré le paysage. Une nature mystérieuse, des forêts qui ressemblent à des jungles, des routes qui mènent vers une destination inconnue.
Des paysages métaphysiques, propices à la méditation. Le tour de force de l'artiste ? Brouiller les pistes. Photographie ou peinture ? Paysage originel ou apocalypse ? Ces personnages sont issus de peintures du XIXe siècle. Des détails qu'ils colorisent, découpent, copient et collent. Les habitants du passé découvrent un paysage contemporain. Les femmes peintes par David, Ingres et Gérôme sont arrachées de l'oubli. Elles voyagent dans le temps par une astuce de photomontage. Aujourd'hui, l'homme a disparu. Il ne reste que la nature. Plusieurs images viennent à notre esprit. Le ciel, les embruns de la mer, les crêtes rocheuses sous la brume. Du sfumato de Léonard de Vinci à Caspar David Friedrich, la nature est sublime, infinie, évanescente. À l'image de ce spectateur qui regarde le paysage, nous nous sentons apaisés par les pastels de Nicolas Derviller. Cette série récente, intitulée Remake, prend pour point de départ les tableaux des maîtres anciens. Ici, un hommage à Théodore Gudin. Théodore Gudin était un peintre de marine. Je vous invite à regarder son ciel, peint en 1845. Il est réactualisé en 2020. Le spectre est tout aussi lumineux. L'œil s'engouffre dans les nuages pour atteindre la lumière. Vous vous souvenez sûrement des effets atmosphériques de Turner. Voici la version de Nicolas Derviller. Pour sa série, l'artiste explore les musées à la recherche de chefs-d'œuvre. Muni de son téléphone, il capture un détail de ciel pas plus grand qu'un ongle. Dans son atelier, il agrandit l'image, l'observe et la met de côté pour créer le pastel de mémoire. Ce ciel, c'est celui d'un chef-d'œuvre ancien, mais c'est aussi l'empreinte qui reste dans la rétine, le souvenir de quelque chose qui n'est plus sous nos yeux. Ici, un détail peut attirer notre attention. Ce nuancier Pantôme que l'artiste laisse visible sur le côté. Il nous fait croire à une technique photographique. Ces couleurs, c'est son outil de création, mais c'est aussi un repère pour nous montrer son échelle de complexité. De 3 à 8 couleurs utilisées, le travail de sous-couche est de plus en plus étoffé. Il s'en met d'ailleurs plein les mains. Le pastel est une matière poudrée, veloutée, à écraser au doigt. L'artiste oublie le pinceau. Il caresse son papier, réanime la peinture ancienne en lui insufflant du mouvement, de la vie. Remake, c'est s'approprier les images du passé pour créer autre chose. De la photographie au pastel, c'est l'histoire de l'art que réécrit Nicolas Derviller. Ces peintres ont guidé mes yeux et m'ont tous appris quelque chose dans ma tentative d'explorer les secrets de la lumière. Les paysages de Nicolas Derviller sont à découvrir dans nos hôtels Pullman, un voyage vers un ailleurs qui apaise nos sens. Merci à Nicolas Derviller pour cette merveilleuse évasion et à bientôt.